Bonjour à vous, celles et ceux qui font de l'hospitalité un vrai projet entrepreneurial. Nouvelle vidéo qui va, je le pense, hein, vous inspirer, vous aider. Je vais vous parler des sites internet. Non pas ceux de votre office de tourisme, hein, de booking.com ou de Facebook, mais votre site à vous en tant qu'exploitant de gîte, de chambre d'hôte. Déjà, première chose à vous transmettre, j'ai encore eu l'information hier soir, la question, hein, sur un des territoires pour lequel je suis intervenu. Euh, Est-ce qu'il faut que j'ai un site internet? C'est une bonne, légitime question. La réponse, je vous l'ai dit clairement, c'est oui, oui, oui. Évidemment, votre site hein, dépendra de votre chiffre d'affaires prévisionnel, de votre niveau d'activité, de votre clientèle. Je veux parler du budget. Mais même si vous faites 5 000 ou 10 000 euros par an avec votre petit meublé de tourisme, il faut que vous ayez un site qui sera un site vitrine, peut-être d'une page. Mais pour gagner la confiance de l'internaute, quand il vous trouvera sur une agence en voyage en ligne de type Airbnb Booking, qui fera le fameux contrôle-C, contrôle-V, il faut absolument qu'il arrive sur une page dédiée avec un nom de domaine spécifique. Bon, déjà, c'est le premier élément que je vous transmets, que je vous donne, que je vous remémore avec insistance et importance. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Avec qui on travaille? Comment? Quel budget? Bon, je vais essayer de vous donner quelques clés d'erreurs à ne pas commettre justement dans la création de votre site internet. Première chose, ne pas vous précipiter. Ne pas vous précipiter, vous êtes souvent au taquet, vous dites, OK, il faut que j'ai mon site le plus vite possible parce que l'ouverture approche. Bon, euh, déjà, attention, précipitation égale erreur, égale mauvaise appréhension, mauvaise livraison pour faire en sorte que, que mes mots riment. Euh, le projet d'un site internet, c'est long. C'est pas, j'ose dire, un accouchement, mais c'est au moins 3 mois de travail facilement que vous le sous-traitiez, vous le réalisiez vous-même. Et déjà, la question à se poser avant même la rédaction des textes, c'est qui sont vos clients, quel est votre positionnement, qu'est-ce qui vous différencie vraiment, quelle expérience proposez-vous? Voilà. Donc il y a déjà ce travail-là au niveau de votre cible, de votre positionnement, donc de vos mots-clés, hein, qu'il va falloir très très bien travailler et qui prend du temps. Le site ne va pas être en ligne au bout d'une semaine ou deux, hein, clairement. Donc attention à la précipitation, généralement égale erreur, égale mauvaise qualité. Numéro 2. Faire un site sans penser visibilité et conversion, ce serait une erreur, hein. Juste créer un site joli mais invisible, ça ne sert totalement à rien. Surtout pas en 2026 ou dans les années futures. Vous devez penser référencement sur Google, vous devez penser référencement local, vous devez penser mots-clés, vous devez penser visibilité notamment sur les moteurs d'IA, type ChatGPT, et évidemment conversion. Le site, même s'il est très séduisant, doit obligatoirement, sauf quelques rares exceptions, peut-être les gîtes de grande capacité au-delà de 15 personnes, pour des séminaires, des mariages, des cousinades, à part ces établissements-là de manière très spécifique, il faut que vous ayez un moteur de réservation sur votre site, d'accord, pour convertir le mobinaute, l'internaute en un acheteur, hein, en un vrai client qui séjournera dans votre établissement. Et valoriser évidemment brillamment ces éléments-là de réservation sur toutes les pages, sur une barre qui suit la navigation hein, descendante avec votre souris, avec votre doigt, c'est indispensable. Numéro 3, l'erreur à ne pas commettre, c'est oublier le mobile. Bon, aujourd'hui, selon votre positionnement, vous avez entre allez, 60 et 80% du trafic qui émane depuis des terminaux mobile, hein, donc bien souvent, vous êtes au taquet à vérifier votre site depuis un ordinateur, parce que vous êtes au bureau, vous regardez, vous appréciez votre site, mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est avoir un site canon et qui convertit sur un téléphone portable. Donc, est-ce que les disponibilités s'affichent rapidement? Est-ce qu'on peut accéder au prix, là aussi, instantanément? Est-ce que la réservation peut se faire en quelques clics? Un mobinaute n'attend pas les mêmes choses qu'un internaute. Donc, essayez d'avoir un contenu quasi spécifique pour le mobile par rapport à une version dit desktop, hein, dit ordinateur. Quatrième point, erreur, c'est avoir un contenu générique. Bon, là, des textes qui pourraient appartenir à n'importe qui. Et j'aime dire la manière suivante, c'est éviter le texte à l'ancienne 3 Suisse ou La Redoute, ou des agences immobilières, très très factuelles. Ça, en termes d'émotion, de récit, on est complètement à côté de la plaque. Donc, et un texte soigné sur une vraie histoire. Voilà, racontez une histoire sur le lieu, sur le territoire, sur votre expérience, voilà, votre passé et actualité future d'entrepreneur dans le tourisme. Et dites-vous bien que le voyageur achète une vraie expérience de séjour, hein. Donc le contenu spécifique, optimisé, assumé, il est vraiment sur votre site internet plus que sur les plateformes de type Airbnb, Booking et autres. Cinquième point, c'est si jamais vous oubliez la confiance. Hein, quand un voyageur réserve sur Booking Airbnb, hein, il se sent rassuré. Donc à vous de créer sur votre site des éléments de confiance. Et d'après vous, ça passe par quoi, notamment? La confiance, la confiance, la confiance, elle est créée comment sur votre site? Bon, je vous le donne, hein, je vous fais réfléchir, mais je vous donne la réponse, hein. Des avis clients visibles, vous en avez sans aucun doute sur Google, My Business. Débrouillez-vous par un widget, hein, par un pseudo copier-coller pour les intégrer sur votre site également.
Avis client, avis client, avis client égale confiance. Ensuite, photo évidemment de qualité, photo authentique, mise en scène avec et idéalement des individus qui représentent votre clientèle réelle. Des informations claires, lisibles, simples à intégrer pour le voyageur. Et ultime point, des conditions de réservation transparentes qui vont privilégier la flexibilité sur votre site plus que par des intermédiaires. Vous êtes capable de faire des conditions d'annulation très flexibles sur Booking, mais parfois moins flexibles sur votre propre site, alors que ça doit être l'inverse. La flexibilité doit être la plus importante, voire quasiment totale sur votre site, et il faut être plus strict sur les intermédiaires où le voyageur achète davantage un tarif qu'une pure expérience et une relation spécifique avec vous, l'hébergeuse et l'hébergeur. Pour accentuer le côté avis en termes de confiance, hein, on estime qu'il y a 85-90%, voire plus, des gens qui consultent les avis avant de réserver potentiellement un hébergement touristique. Sixième point, sixième erreur à pas commettre, ne pas donner de raison de réserver en direct. Là, il faut être au taquet, agressif dans le bon sens du terme sur votre site en termes de communication pour inciter sur les avantages du direct. Meilleur tarif garanti, avantages exclusifs, peut-être des champs spécifiques, peut-être des offres de séjour spécifiques que vous ne proposez pas sur les intermédiaires, accueil personnalisé, contact direct avec l'hébergeur, conditions d'annulation plus flexibles, la liste, elle est large. Mais ça, ce sont des arguments qu'il faut réellement, esthétiquement, qu'on voit apparaître sur votre site internet. Pas seulement meilleur tarif en direct. Il y a une liste plus longue et il faut argumenter. Ça fait des mots-clés, ça fait de la visibilité et surtout, ça pousse le voyageur à réserver en direct. Septième point, erreur à ne pas commettre, c'est penser que le site suffit. Penser que le site suffit. Évidemment, ce n'est plus le cas du tout. En 2006, quand j'ai créé le premier site internet de ma mère pour sa chambre d'hôte, oui, peut-être que le site, allez, avec l'Office de tourisme, avec Gîtes-de-France, ça suffisait à être quasiment plein, pas dire toute l'année, mais en tout cas à tourner relativement confortablement. Bon, aujourd'hui, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. On parle d'une véritable stratégie liée à un écosystème digital. Google Business Profile, donc Google My Business, plateforme de réservation en ligne, les réseaux sociaux, les partenaires locaux, office de tourisme, etc., etc., annuaire de référencement. Donc, le site est au centre de votre écosystème web, de votre stratégie, mais évidemment, il y a des leviers, moi que j'appelle des planètes ou des satellites, qui sont autour de votre site. Il faut tisser une toile d'araignée pour que tout converge vers votre site. Huitième point, on arrive bientôt à la fin, hein, c'est publier le site et l'oublier. Erreur grossière à ne pas commettre, mais qui est classique. Vous avez accouché d'un site, je répète, ça a été long, ça a été douloureux. Je parlais de 3 mois précédemment, hein, tout à l'heure, ça peut parfois être plus long, mais pas plus court, ça c'est clair. Et une fois qu'on l'a fait, on a tout donné, on n'en peut plus, on fait autre chose, quoi. On gère nos avis, on gère nos réseaux sociaux, on gère notre newsletter. Soit dit en passant, il ne faut pas oublier ces éléments-là pendant que vous créez votre site. Mais une fois que vous avez créé votre site, il ne faut pas oublier votre site non plus. Donc l'alimenter, le mettre à jour, nouvelles photos, activités du territoire, articles de blog, offres saisonnières, etc., etc. Tout ça, ça va pousser, doper votre référencement sur Google comme sur les IA. Et enfin, le neuvième, je vais y arriver, le neuvième point que je peux potentiellement vous déconseiller, c'est d'utiliser un outil gratuit, potentiellement limité. J'ai rien contre Wix, hein, mais si vous voulez vraiment performer en termes de séduction et en termes de conversion, notamment en SEO, un WordPress, je dis pas ça parce que nous, on fait des sites sur WordPress hein, chez Guess et Stratégie, mais clairement WordPress, hein, c'est l'open source utilisé à l'échelle mondiale par des millions de web designers, de développeurs qui vous offrent des possibilités de personnalisation du site, d'intégration de moteurs, d'optimisation SEO, d'évolution future beaucoup plus large que sur un outil qui va être un peu bridé que peut-être un Wix ou un équivalent. Voilà, donc bon, pour résumer, suivez bien, bien, bien ces conseils. Ne pas appliquer ces erreurs, hein, vous devez être visible, différenciant, rassurant pour être capable de générer des innovations directes. Voilà, allez, à vous de jouer. On vous met le lien vers l'article qu'on a rédigé justement autour de ces 9 erreurs. Vous pouvez, si vous voulez, le relire et réviser. Et puis on se tient évidemment à votre disposition pour collaborer autour de votre stratégie en ligne, la création de votre site internet pour maximiser vos ventes directes et vous puissiez atteindre vos objectifs. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.